Bienvenue dans la 72e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Draggable Scrollable Sheet. Le Draggable Scrollable Sheet est un widget qui peut être utilisé pour effectuer un glissement, un redimensionnement et faire défiler le contenu par un geste de balayage. Il est décrit comme un conteneur pour le défilement qui répond au mouvement de glissement en se redimensionnant jusqu'à ce qu'une limite soit atteinte. Donc ici, on ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer notre Draggable Scrollable Sheet et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc comme d'habitude, ici nous maintenons toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel de date qui est importé, vous aviez le run-up, vous aviez le stateless. Après le stateless, vous aviez le stateful. On descend un tout petit peu. Vous aviez après ça, vous aviez le state et vous avez bien sûr le scaffold et votre app-bar comme d'habitude. Et après votre app-bar, on a ici le centre du programme qui est le body. Donc ici, on essaiera comme d'habitude de commenter notre corps de programme. Donc ici, on va commenter le corps ici. C'est bon. Et on va devoir commenter aussi notre app-bar. Donc je pars au niveau de mon app-bar à ce niveau-ci. On peut le commenter ou le supprimer, ça dépend. Et à ce niveau-ci, on va devoir commencer à programmer notre design pour commencer. Donc ici, je vais simplement créer un simple container. Donc je prends un container et à l'intérieur de mon container, je vais lui ajouter toute la largeur de mon application. Donc je prends ici le double.infinity. Vous savez comment ça fonctionne. Au niveau de la hauteur, je prends du double.infinity aussi. Et après ça, je vais lui ajouter un enfant. Au niveau de l'enfant, je vais prendre un same stack. Donc vous savez comment les stacks fonctionnent avec Flutter. Et ici, les stacks, vous aviez différents enfants. Donc vous aviez ça. Donc ici, on va lui créer d'abord un SameFlex. Donc ici, je prends le flex. Donc ici, j'aurai le flexible. C'est mon premier et je vais créer aussi un deuxième. Donc je copie ça. Je me mets ici, je mets ma virgule et je copie le deuxième. À ce niveau-là, vous savez comment tout fonctionne. Donc ici, je vais formater rapidement. Au niveau de mon premier flex, je vais lui donner par exemple du flex 1. Au niveau de mon deuxième flex, ici, je vais lui donner une autre valeur. Donc ici, au niveau de ce flex, je lui donne par exemple la valeur 5 et c'est bon. Donc ici, je vais lui ajouter un placeholder comme le fait d'habitude et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc à ce niveau-ci, je copie ça, je me mets ici, je colle, vous aviez mon placeholder. Donc ici, on va essayer de lui ajouter une simple couleur pour voir plus ou moins comment ça se présente. Donc en couleur, bon, je prends ici la couleur bleue. Je corrige, ok, ça c'est bon. Bleu, ok. Je descends au niveau du deuxième, je vais prendre aussi une autre couleur, je copie celui-ci, je me mets à ce niveau, je colle, je vais prendre par exemple la couleur verte. Donc vous aviez ça, je vais formater mon code. Donc ici vous aviez pour commencer un premier résultat. On essaiera d'ajouter le tout dans une colonne. Donc ici je vais copier le tout. C'est bon et je vais essayer d'appeler ici une simple ligne. Donc ici je prends row et comme d'habitude les lignes contiennent des enfants. Donc je vais enfin coller les intentions. Donc ici vous aviez mon premier flex et vous aviez après mon deuxième flex. Donc vous aviez ça. Donc je vais valider ça. Ça c'est bon. Donc vous aviez le tout premier et vous aviez le deuxième qui récupère l'autre partie de notre application. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout simplement après à ce niveau-ci de pouvoir ajouter différents flex au niveau de la partie verte. Donc on va travailler d'abord sur la partie bleue et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc pour ce faire à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer différents boutons que nous allons devoir ajouter au niveau de la partie bleue. Donc je me mets au niveau de mon libre, je fais clic droit, je fais fichier et je vais appeler ça par exemple bouton.dart. Je valide et vous aviez normalement ça. Je vais importer bien sûr ma librairie, donc je fais import, je copie celui-ci qui se trouve au niveau de ma fonction principale, je la colle à ce niveau là et ici je vais rapidement créer un widget qui sera un bouton que je vais après appeler au niveau de ma fonction principale. Donc on ira un peu plus rapidement et vous verrez plus ou moins comment se présentera notre bouton. Donc nous venons de créer notre simple bouton. Vous aviez notre bouton icône et nous l'avions créé au niveau de notre fichier que nous avons créé de type bouton.dart. Et vous aviez ici un bouton, nous avions déjà vu les icon buttons.
et nous avions tout simplement ajouté un conteneur avec une décoration et les bordures. Et ici, vous aviez l'icône en question. On va devoir l'appeler au niveau de notre fonction principale et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc ici, rien de si difficile. Donc je pars au niveau de ma fonction principale à ce niveau-ci et je vais devoir l'importer. Donc je fais import et je vais l'appeler en question. Donc c'est le bouton en question et c'est bon. Donc vous aviez ça. Donc après avoir appelé mon bouton, je vais devoir l'appeler au niveau de ma partie bleue. Donc de mon flex que j'ai eu à créer à ce niveau-ci, je vais devoir l'appeler. Et c'est tout. Après ça, vous allez voir, on va valider, vous aurez l'affichage de nos boutons qui se présenteront à ce niveau-ci. Ici, j'aurai encore à ajouter quelques informations, donc je serai encore un peu plus rapide et je vais après ça exécuter, vous verrez comment ça se présente. Nous avions terminé la première partie de notre ligne. Donc ici, vous aviez la première ligne qui est terminée. On va vous apporter quelques informations à ce sujet. Ici, vous avez tout simplement un stack et ici, vous aviez notre conteneur. Vous aviez la couleur en question que nous avions à ce niveau-ci, qui est une couleur de type hexadécimal. Vous savez comment ça fonctionne à ce niveau. Et après ça, vous aviez normalement notre bouton icône que nous avions eu à développer, que nous avions eu à appeler. Donc, vous aviez ce bouton-ci, bouton, et vous aviez le bouton en question à ce niveau-ci. Donc, après avoir terminé le développement de ce bouton, on l'appelle tout simplement au niveau de la fonction principale à ce niveau-ci et c'est tout. Donc, après ça, vous aviez normalement les différents icônes que vous ajoutez. Ici, vous aviez le bouton recherche et après, vous aviez un simple padding de 4 vers la gauche et vous aviez un bouton validation pour maintenir au fait le clic de la souris. Ça veut dire à chaque clic, vous auriez au fait cette couleur qui sera qui changera plus ou moins au niveau de vos icônes. Ça veut dire à chaque clic, vous aurez le petit onglet à ce niveau-ci qui sera validé. Terminé et après ça, vous ajoutez encore d'autres icônes ici et c'est tout. Avec un espace ici de 75 afin de maintenir le bouton Home un peu plus séparé des autres. Donc ici, on a terminé la première ligne au niveau de cette partie. Donc ici, on va attaquer maintenant la deuxième partie à ce niveau-ci. Donc ici, on va essayer aussi de diviser en différents flex. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore commenter cette partie. Et à ce niveau-ci, on va essayer de lui ajouter un simple container. Donc ici, vous aviez notre container. Et au niveau des containers, on va essayer de récupérer toute la largeur. Donc ici, on prend ici le double. Donc on va récupérer toute la largeur de notre application. Au niveau de la hauteur, on fait le même. Donc on reprend ici du double aussi. Ça, c'est bon. Et après ça, on va lui ajouter un enfant. Au niveau de l'enfant, on va prendre tout simplement une colonne. Donc ici, je prends une colonne. Comme d'habitude, la colonne contient des enfants. Et après ça, on va maintenant lui ajouter différents flex. Donc ici, vous aviez les différents flex. On va en ajouter par exemple plusieurs. Je vais copier ça, je mets ma virgule, je colle ici. J'ajoute encore ici, je le colle. Ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Ok. Ici, on va essayer de formater de cette manière. Pour mon premier flex, je vais prendre ici flex, je vais lui ajouter par exemple 6. Je vais prendre ici un placeholder. Donc ça c'est bon, je prends ma couleur et je vais lui donner par exemple une couleur de, on va essayer d'utiliser ici du noir. Donc je vais commencer ça d'abord avec le noir, ça c'est bon. Je vais, donc ici ça c'est le tout premier. Je vais copier encore et je vais devoir modifier. Donc je copie celui-ci, je me mets ici. Au niveau de la hauteur, je vais prendre par exemple du 1. La couleur, je vais prendre du rouge pour différencier. Je valide ça. Après encore à ce niveau-ci, je vais essayer d'utiliser par exemple encore du 1. Vous allez voir comment ça se présente. Je vais prendre ici la couleur bleue.
Ça c'est bon. Je crée encore un deuxième flex, un quatrième si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, c'est correct. Donc ici, je vais prendre cette fois-ci 2. Ici, je vais prendre la couleur, n'importe laquelle. Je vais prendre par exemple, je vais prendre du jaune. Ça c'est bon. Je vais encore copier, je le colle ici. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple du 1. Et je vais prendre la couleur, je vais prendre ici, je vais voir quelle couleur encore, je vais prendre du violet. Ok, ça c'est bon. Je vais valider ça et vous aviez ça. Donc ici, vous avez plus ou moins un aperçu de notre application. Vous aviez ça. Donc je vais avancer dans le développement de chaque flex à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc au niveau de mon flex 6, à ce niveau-ci, c'est-à-dire la partie en noir, je vais essayer de développer un simple page view. Vous saviez comment les page view fonctionnent avec Flutter, on l'a déjà effectué plusieurs fois. Donc pour ce faire, je vais créer une simple catégorie d'images que nous allons devoir récupérer à ce niveau-là. Donc je fais clic droit sur Libre, je fais Fichier et je vais l'appeler par exemple catégorie. Donc vous aurez la catégorie. Vous aviez ça. Je vais créer ma classe. Donc vous aurez ici ma classe catégorie. Vous aurez bien sûr, on va récupérer différents. Donc vous aurez ici une image. Après vous aurez, on va essayer de récupérer ici encore le nom. Donc je prends name et je vais essayer d'utiliser encore une valeur de type double qui sera le prix. Donc vous aurez le prix en question concernant notre catégorie. Ça c'est bon. Et ici on va devoir normalement initialiser toutes ces informations. Donc pour l'initialisation, on prend catégorie. Vous savez comment ça fonctionne. Ici j'ouvre ma parenthèse, je mets encore mes apolages. Donc vous aurez ici vis point et on récupère les différentes informations. Donc ici en premier vous aurez par exemple l'image. Après on va récupérer encore, vous aviez le vis point, vous allez encore récupérer le nom et on va terminer avec le vis point et on récupère le prix. Donc ici vous avez toutes vos informations qui ont été récupérées et c'est bon. Ici je termine avec un point virgule et c'est correct. Donc ici vous aviez plus ou moins la catégorie de nos informations. Après ça on va essayer de créer encore un autre menu. Donc ici vous auriez par exemple les différents, on va créer par exemple une petite application de cosmétiques, plus ou moins pour que vous ayez plus ou moins une visibilité de comment est-ce qu'on pourra créer cette application. Donc ici je vais encore créer un simple fichier. Donc ici je prends fichier, je vais créer encore ici cosmétique. Donc je prends cosmétique point d'art. Donc ici vous aviez ça. Donc à ce niveau-ci, on va devoir importer notre catégorie. Donc je fais import la catégorie que j'ai créée. Et après ça, je vais maintenant créer une liste de catégories. Donc ici, vous aviez ma liste qui est de type catégorie. Et je vais appeler ma liste par exemple cosmétique. Donc vous aviez cosmétique. Donc vous aurez une liste de cosmétiques qu'on va devoir utiliser à ce niveau-ci. D'abord, cette liste de cosmétiques, elle sera bien sûr du type catégorie. Donc je prends catégorie. Ça c'est bon. Et à l'intérieur, je vais ajouter différentes informations. Donc ici, vous aurez bien sûr votre image, la première, qui sera de type string. Donc on va ajouter l'information. Et après ça, vous aviez bien sûr le nom, qui sera aussi de type string. On va l'ajouter. Et après, vous aurez aussi le prix. Donc ici, vous aviez le prix qui est mentionné. Je vais prendre par exemple 10 $. Et ça, c'est bon. Donc vous aviez, pour commencer, un simple exemple. Je vais formater d'autres. Ici, pour l'image, j'ai une image que j'ai en local. Vous savez comment ça fonctionne. Donc je prends image 0.jpg. C'est mon image en question. Je vais vous montrer où il est déclaré. Donc ici, vous aviez image et vous aviez toutes mes images qui sont ici au niveau local. Après d'avoir récupéré la liste de mes images, vous aviez à le déclarer au niveau du PubSetYam. Cette partie, vous savez comment ça fonctionne. Donc après ça, je prends le nom de mon image. Ici, ça sera par exemple Makeup. Donc je prends Makeup Brush Foundation par exemple. Ça c'est le nom en question que j'ai donné à ce niveau-ci. Donc ici, je vais en ajouter plusieurs. Je vais formater et le coller à ce niveau-ci.
je compte. Ici vous aviez toutes les différentes images que j'ai avec les différents noms que j'ai formatés qui sont de type catégorie. Ici c'est bon et c'est tout avec les différents prix et les noms que j'ai formatés. Donc ici on a fini plus ou moins la partie cosmétique. Ce sont les différentes informations que nous allons devoir défiler à ce niveau-ci. Et maintenant après cette partie on va devoir développer normalement notre page view afin d'appeler les différentes informations que nous avions eu à spécifier au niveau de la catégorie de nos cosmétiques. Donc pour ce faire je clique encore sur libre et je vais créer encore un fichier. Je vais appeler par exemple sélection. Donc j'aurai sélection de cosmétiques point dart. Donc sélection cosmétique point dart. Je valide et c'est bon. Donc à ce niveau-ci je vais devoir développer ma page view. Vous savez comment ça fonctionne. On utilise bien sûr un page contrôleur pour pouvoir effectuer le défilement. Bien avant je vais devoir importer ma librairie. Donc je copie cette librairie, je vais fermer la catégorie que j'ai ici. Je sauvegarde, ça c'est bon. Cosmétique aussi, je vais fermer ça, ça c'est bon. Et au niveau de la sélection du cosmétique, je vais copier-coller mon importation du matériel. Après avoir importé cette partie, je vais aussi importer un cosmétique. Donc ici vous aviez cosmétique, puisqu'on va devoir défiler toutes les informations que nous avions déclarées au niveau des produits cosmétiques que nous avions ici. Vous savez, nos différents produits cosmétiques, on va devoir les appeler et les défiler au niveau de notre application. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais fermer nos produits cosmétiques que nous avions eu à déclarer. Donc ici vous aviez la sélection que nous allions devoir utiliser un page view afin de pouvoir défiler et voir plus ou moins les différentes images grâce à un page view. Donc ici qu'est-ce que je ferai? J'irai un peu plus rapidement et après je reviendrai pour vous expliquer puisque vous savez plus ou moins comment le tout fonctionne. Nous avions terminé avec la présentation de notre page view. Donc ici, je vais donner quelques petites informations à ce sujet. J'ai eu à ajouter ici au niveau de notre widget que nous appelions sélection cosmétique. Ici, vous aviez animation builder. On a déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent les animations. Vous pouvez jeter un coup d'œil au niveau des animations builder, comment ça fonctionne. Ici, vous aviez une animation qui est de type page contrôleur, alors que la page contrôleur qui est de type contrôleur. Donc ici, vous aviez ça et vous aviez le builder. Donc ici, on essaie d'effectuer une fonction mathématique afin de pouvoir
avoir plus ou moins une différence entre les différentes images qui vont devoir circuler. Vous verrez plus ou moins comment ça se présentera suite à l'exécution. Pour le moment, vous pouvez maintenir tout simplement ce code. Ici, nous avions tout simplement appelé la valeur double que nous avions et nous effectuons tout simplement la différence entre la valeur qui sera affichée au niveau principal et l'index en question. Donc ici, vous aviez par la suite une valeur absolue de notre valeur mathématique que nous allons devoir appeler. Vous pouvez la maintenir et pour l'exécuter. Vous verrez plus ou moins comment ça se présentera. Et par la suite, on a essayé d'utiliser ici une transformation. On a déjà effectué les transformations avec Flutter. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le tutoriel des transformations. Et ici, vous avez une curve et vous aviez la différence des différentes informations que nous aurions au niveau de notre widget. Après ça, nous avions un stack. Et le stack, vous savez comment ça fonctionne. On a pris tout simplement une colonne avec une décoration du box, avec un shadow. On a déjà utilisé aussi le box shadow. Et vous aviez ici un offset. Donc ici, vous avez des offsets avec une opacity de 0,8. Vous aviez aussi le tutoriel sur les opacités. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Et après, vous aviez la bordure et la couleur. Donc ici, je comprends que c'est un peu plus ou moins confus, mais lorsqu'on exécutera le code, vous verrez plus ou moins comment ça se présentera. Donc par la suite, ici, on utilise ici les héros. On a déjà utilisé les héros animation avec Flutter. Donc vous pouvez utiliser les héros. Donc vous avez le héros et nous appelons tout simplement le cosmétique que nous avions eu à créer. Donc vous auriez les produits cosmétiques qui vont s'afficher en fonction des index qui va nous lister toutes les différentes informations que nous avions au niveau de notre liste cosmétique de nos différents produits. Donc ici, on mettait tout simplement une hauteur, une largeur et vous aviez ici les différentes images que nous appelons en fonction de nos informations spécifiées au niveau du cosmétique. Donc ici, vous aviez ici des informations qui vont différer et vous aurez un cycle qui va se produire en fonction de notre index. Donc ici, nous avions terminé la création de notre page view que nous allions devoir appeler à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais devoir fermer cette partie. Je pars au niveau de ma fonction principale et je vais devoir l'appeler au niveau de ma fonction principale et l'exécuter à ce niveau-ci. Mais bien avant, il faut l'appeler au niveau de notre flex. Donc ici, vous aviez notre flex qui se présente ici, que nous allons devoir appeler notre page view. Donc je pars à ce niveau-ci, j'ouvre mon explorateur. Ici, je vais importer. Donc ici, j'importe d'abord les cosmétiques. Donc je fais import des produits cosmétiques, ça c'est la première chose. Après, je vais devoir importer aussi la sélection. Donc je fais import pour la sélection des informations et ça c'est tout. Donc ici vous aviez cosmétiques et vous aviez normalement les différentes informations que nous avions à sélectionner à ce niveau-ci qui sont importées. La catégorie on n'importe pas puisqu'elle se trouve au niveau normalement des cosmétiques, donc ça c'est bon. Nous avions terminé cette partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir tout simplement au niveau de notre state à ce niveau-ci. Ici, vous pouvez constater, je clique sur sélection cosmétique, vous aviez ici une animation. Vous aviez ici Animated Builder que nous avions. Et à chaque fois, comme j'avais mentionné dans les différents tutoriels, lorsque vous aviez les Animated Builder, vous devrez appeler bien sûr la fonction qui est le Single Tiger Provider State Max ou bien State Min. Et vous pourriez normalement utiliser l'animation. Donc ici, je prends le width et j'aurai le Single Tiger Provider et vous aviez celui-ci. Ça, c'est bon. Donc après avoir utilisé celui-là, on va déclarer une simple variable, on va prendre int pour pouvoir effectuer une sélection des différentes pages. Donc je vais l'appeler select et je peux prendre par exemple select page et je vais l'initialiser par exemple à 0. Et je vais prendre encore une autre variable, je vais prendre info pour récupérer les différents noms que nous aurions, le nom et le prix au niveau des différents produits cosmétiques que nous avions. Ici, je prends ici 0, donc ici je pourrais récupérer. Donc ici j'aurai 0, ça c'est bon, je l'initialise et ça c'est bon. Donc ici on a ces deux informations. Après ça, on va devoir initialiser normalement notre page afin qu'il affiche la première page par défaut. Donc ici vous aviez comme d'habitude le void et vous aviez le initState. Donc on prend initState. Ici comme d'habitude on prend le super initState. Je copie ça, je me mets ici, je le colle pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Je prends un point virgule et j'appelle normalement ma page. Donc j'aurai ici ma page contrôleur que j'ai ici qui sera égale à page contrôleur. Donc ici j'aurai page contrôleur, ça c'est bon. Et je vais ajouter mes différentes initialisations. Donc j'aurai initialisation de la page, donc ça sera normalement 0. Et vous aurez normalement le viewport protection. Donc ici vous aviez le viewport fraction, ici aussi ça sera du 0,8. Donc vous aurez une petite fraction afin de pouvoir afficher les informations suite à l'exécution. Donc ici on a ça, on va devoir partir maintenant au niveau
de notre flex. Donc je pars au niveau de mon flex à ce niveau-ci et je vais devoir maintenant appeler ma page view à ce niveau-ci. Donc pour ce faire, je vais commenter encore cette partie, je la commente et au niveau d'ici, je vais programmer rapidement ma page view et vous verrez plus ou moins suite à l'exécution comment ça se présentera. Donc après avoir terminé et on essaie d'exécuter notre code. Ici vous aviez ici notre flex qui commence ici. Donc ici vous aviez la couleur qui est récupérée, qui est le bas. Et vous aviez la hauteur, c'est la même hauteur que nous avions au niveau de sélection cosmétique afin de pouvoir avoir ce procédé, afin d'avoir, vous voyez, vous aviez la première image ici qui est plus ou moins grande et l'autre qui est visible mais plus ou moins petite. Et après ça, vous aviez normalement l'appel de notre page builder. Vous savez comment ça fonctionne. Ici, la hauteur, c'est la même que nous avions au niveau de cosmétique. Vous allez avoir sélection cosmétique, je pars ici. Et vous aviez les 300. Vous voyez, vous aviez les 300 et c'est la même hauteur que nous maintenons au niveau de la largeur et de la hauteur. Donc, vous devrez maintenir plus ou moins ces mêmes informations. Si vous aviez du 400, vous devrez avoir aussi du 400 au niveau de sélection cosmétique. Donc ici, vous aviez le page view builder, vous savez comment ça fonctionne. On a ici la longueur, vous aviez le item builder et vous aviez le contrôle. Vous aviez ici la page en question. On récupère les différentes informations que nous insérons au niveau de info et de page. On va essayer de les afficher au niveau de notre deuxième flex ou bien notre troisième. Et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc ici, si je fais un défilement, vous voyez, vous aviez ici une transformation avec une simple animation. Ici, vous aviez l'autre partie et vous aviez la troisième partie qui est plus ou moins visible. Et si vous défilez, vous voyez, vous aviez ici une transformation. Donc, voici plus ou moins comment ça se présente, cette partie, au niveau des différents produits que nous avions, au niveau des produits cosmétiques. Et c'est tout. Donc ici, on a plus ou moins les différents produits cosmétiques. On va essayer de récupérer les différents noms de chaque image et nous allons devoir les afficher à ce niveau-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder maintenant à la programmation de ce flex, c'est-à-dire notre flex qui est en rouge. Donc ici, je commente cette partie. C'est bon. Et je vais encore aller plus rapidement afin de récupérer le nom de notre produit cosmétique à ce niveau-ci. Donc nous avions pu récupérer à ce niveau-ci les différents noms de nos produits. Vous aviez ici cosmétique et vous aviez cosmétique info et name. Ici le info, vous aviez au niveau d'ici, vous aviez à chaque fois info qui va récupérer notre index et à chaque index, il va récupérer ici notre nom. Donc ici vous aviez index, vous aviez le nom. Donc à chaque fois vous aurez un cycle au niveau. Donc ici si je défile, vous auriez le deuxième en question avec son nom. Si je passe encore au deuxième écran, vous aviez celui-ci au troisième, au quatrième, ensuite de suite et à chaque fois, à chaque défilement, vous aviez ici les différents noms qui s'affichent et si vous faites encore le sens inverse, vous aviez à chaque fois les noms qui sont récupérés. Donc ici, on va essayer de récupérer ici encore les différents prix de chaque produit cosmétique que nous avions à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins l'affichage. Et on va essayer d'ajouter un simple bouton afin de pouvoir augmenter, diminuer le nombre de produits que nous avions et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionnera. Donc ici, qu'est-ce qu'on ira? On ira ici au niveau de notre flex à ce niveau-ci. Vous aviez celui-ci, on va le commenter encore et on va passer rapidement à la programmation de cette partie pour récupérer simplement le prix. Ça sera le même que celui qu'on effectue au niveau du make-up. Donc vous aurez ici cosmétique, ici vous aviez cosmétique info, ici on va récupérer le prix, donc ça sera point prix et c'est tout.
et vous aurez des boutons qu'on va ajouter à ce niveau-ci. Pour ce faire, je vais ajouter un bouton incrémenter et décrémenter. Je vais tout de même passer à ce niveau-ci. Je vais me rendre au niveau du bouton et je vais créer mon bouton que je vais appeler. Donc je reste toujours au niveau du bouton et je vais créer un simple widget ici très rapidement et je vais après l'appeler au niveau de mon application à ce niveau-ci. Nous avions terminé avec la partie de notre bouton. Au niveau de notre bouton, on l'appelle par exemple bouton up and down. Ça veut dire qu'on pourra incrémenter et décrémenter, mais on ne va pas appliquer plus ou moins une fonction à ce niveau-ci. Vous pourrez plus ou moins l'effectuer puisque vous savez comment ça fonctionne. On l'a déjà effectué au niveau du tutoriel à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on pourrait incrémenter, décrémenter les informations. Donc ici, cette partie, elle est bonne. Donc ici, je sauvegarde plus ou moins notre bouton en question. Il se trouve plus ou moins dans le même fichier que le bouton. Donc vous aviez le bouton icône et le bouton up et down. Donc ici je ferme cette partie. Vous l'aviez ici au niveau de la fonction principale. On va pas l'appeler puisqu'on a déjà appelé. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars à ce niveau-ci. Je vais rapidement programmer la partie de mon bouton afin de l'afficher à ce niveau-ci. Et encore le prix sera visible ici. Et c'est tout. Et après on va exécuter et on passera par la suite de nos différentes informations. Donc nous avons terminé cette partie. Vous voyez, lorsqu'on effectue un défilement, vous aviez ici le prix qui change, vous aviez le nom au fait du produit cosmétique aussi qui change, vous aviez à chaque fois le prix et le nom. Donc vous aviez ça, on n'a pas programmé plus ou moins le bouton plus et moins, vous savez comment ça fonctionne. On va gagner en temps. Donc à ce niveau-là, vous pouvez ajouter le plus ou moins et à chaque fois vous aurez la quantité du produit qui va augmenter. Et après vous pourriez valider avec le bouton qu'on aura effectué plus tard. Donc ici, vous aviez plus ou moins la visibilité de comment se présentera notre design. Vous aviez ça. Ici, on va lui ajouter un SEMtest. Ici, au niveau du code, je pourrais expliquer, vous aviez toujours les mêmes informations. Ici, on a utilisé une colonne. Donc, vous aviez la colonne. Et au niveau de... Pardon, vous aviez la ligne. Donc ici, vous aviez la ligne à ce niveau-là. Et à l'intérieur, vous aviez tout simplement... on a mis, par exemple, comme produit 1. Et vous aviez l'appel de notre bouton incrémenter et décrémenter qui est up et down, qui est ajout, et ici vous avez suppression. Vous aviez l'information ici, vous pourriez travailler à ce niveau-ci, il n'y a pas de problème. Et au niveau du prix, vous aviez ça, on appelle bien sûr cosmétique info et on récupère le prix. Et vous aviez $ qui s'affiche à ce niveau-ci, avec le formatage qui se présente sous cette forme. Donc ici, rien de nouveau, vous aviez plus ou moins une visibilité sur cette partie. On va passer maintenant à la partie jaune de notre flex. Donc ici, je vais encore commenter ma partie jaune à ce niveau-ci. Et je vais rapidement encore programmer cette partie. Et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. On va ajouter un SEMtest afin de pouvoir, pour chaque information, sélectionner ou défiler. Vous aurez aussi la description ici du produit qui sera affiché. Mais on ne va pas ajouter ces informations. On va tout simplement ajouter un test qui sera statique et c'est tout. Mais vous pourriez évoluer en ajoutant un test qui sera dynamique et à chaque fois, vous aurez la description de votre image qui va s'afficher à ce niveau-ci, c'est-à-dire la description de chaque image. Donc vous aurez pour cette image le prix et la description qui changera en fonction de la sélection. Donc c'est bon. Mais on essaiera d'utiliser un simple test statique et derrière vous pourriez utiliser un test dynamique. Donc ici j'aurai la possibilité d'aller un peu plus rapidement puisque vous savez comment ça fonctionne et après on va évoluer par la suite. Nous avions terminé avec notre SEMtest de type statique à ce niveau-ci et on va enfin terminer notre dernière partie du flex avec un SEM bouton.
Donc je vais commenter cette partie. Je me mets ici, je commente. Si je reviens au niveau de mon test, vous aviez une petite explication ici, vous aviez un simple padding et vous aviez une carte, c'est tout. Donc ici on prend la carte avec une élévation de 10 et on affiche un test n'importe lequel et c'est tout. Donc ici rien de si difficile, rien à expliquer. Donc ici on va essayer encore ici de créer un simple bouton à ce niveau-ci et c'est tout. Après avoir terminé cette partie, on va maintenant passer à la programmation de notre draggable scrollable sheet et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc j'irai encore un peu plus rapidement et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Je vais prendre un simple container et je vais avancer à ce sujet. Donc nous avions terminé avec notre dernière partie du flex à ce niveau-ci. Donc vous voyez plus ou moins comment se présente notre design. Vous n'aviez rien de si difficile. Vous aviez le page view qui affiche tous les différents produits que nous avions et c'est tout. Et vous aviez un test et un simple bouton que nous avions eu à créer à ce niveau-ci. Donc vous aviez la visibilité sur notre design. On va passer maintenant à la programmation de notre draggable scrollable sheet et vous verrez plus ou moins comment ça fonctionne. Ici on va essayer de présenter notre draggable qui sera plus ou moins en bas après notre bouton ajout au panier. Donc à ce niveau-ci on va essayer de créer un simple design au niveau du bas et on aura bien sûr les différents produits cosmétiques qui viennent d'arriver. Donc on aura ici, je vais créer encore un fichier à ce niveau-ci, je fais clic droit, je fais fichier, je vais devoir l'appeler par exemple nouvelle collection. Donc on aura plus ou moins les nouvelles collections qui sont arrivées, donc nos collections .dart. Donc vous auriez plus ou moins ça. Et à l'intérieur, nous aurions la liste de nos différentes collections que nous aurions au niveau de notre application, que nous allons devoir appeler au niveau de notre fichier, à ce niveau-ci, au niveau du draggable scrollable sheet. Donc pour commencer, je vais d'abord importer celui-ci. Donc j'importe mon matériel, je me mets ici, je le colle, je vais fermer mon explorateur, ça c'est bon. Et à ce niveau-ci, j'aurai par exemple ma variable. Et ici, ça sera les nouveaux produits cosmétiques, les nouvelles collections que nous aurons. Je vais aussi l'appeler cosmétique. Donc, vous aurez un cosmétique ici et je vais devoir initialiser nos différents produits. Donc, à ce niveau-ci, je mets ici un point virgule. Donc ici, vous aurez bien sûr nos informations qui seront de type JSON. On a déjà effectué plusieurs fois. Donc ici, on aura par exemple le nom. Donc après le nom, je mets deux points. Ici, vous aurez un nom que je vais récupérer et vous aurez bien sûr, je mets ma virgule, c'est bon. Et après ça, vous aurez bien sûr la photo. Donc vous aurez l'image en question de mon produit. Je mets ici deux points et j'aurai normalement mon image. Donc ici, au niveau de l'image, je vais récupérer par exemple une image qui se trouve en local. Donc j'aurai 10.png. Ça c'est mon image, je vous le montrerai. Et je vais aussi récupérer pourquoi pas le prix. Je mets ici price et ici je vais prendre aussi le prix qui sera de type string. Donc une seconde, ok, ça c'est bon. Donc ici je vais le mettre en dollars. Donc j'aurai ici par exemple, je vais prendre du 15 $. Et ici pour le nom, je vais lui donner par exemple le nom de make-up. Donc je prends make-up face powder. Donc ici vous aurez, je corrige ça, ok, make-up face powder. Donc vous auriez un produit pour visage ici avec mon image. Mon image se trouve toujours au niveau de image et vous aviez ici 10 points, vous savez, le 10.png. Donc vous aviez mon image ici. Donc ici je déclare par exemple un nom et vous aviez l'image que j'ai en local et vous aviez un prix que je déclare. Donc ici je vais en créer plusieurs, je vais formater et le coller à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc je formate, je le colle ici et vous aviez normalement toutes mes informations qui se présentent à ce niveau-ci. Donc ici vous aviez le nom des différents produits cosmétiques, ça veut dire les nouvelles collections que nous avions. Vous aviez après ça l'image, vous aviez le prix pour chacun et c'est tout. Donc ici vous aviez l'initialisation de nos différents produits qui se présentent sous cette forme et après on va créer tout simplement un widget très rapidement qui sera de type affichage qui va permettre d'afficher toutes nos nouvelles collections que nous aurons. Donc ici je prends widget
Donc j'aurai le widget, je vais l'appeler par exemple New Collection. Donc vous aurez ça. Et vous aurez un index afin de pouvoir parcourir les différentes informations que nous aurons. Donc je vais mettre ici un item index. Donc vous aurez ça. Donc à chaque fois vous aurez un cycle de processus qui va permettre au fait de pouvoir effectuer la lecture de nos différentes informations en fonction de l'index. Donc ici on va tout simplement lui demander de nous retourner un conteneur. Donc ici je mets return. Donc je prends ici, il nous retourne un conteneur, ça c'est bon, je termine avec un point virgule et à l'intérieur on aura nos différentes informations. Donc nous avions terminé avec toutes nos collections que nous avions. On va l'appeler au niveau de notre draggable scrollable sheet et vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Rien de si difficile, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. On a plus ou moins déclaré nos différentes variables et on les appelle à ce niveau-ci. Au niveau afin de récupérer l'image, le nom et le prix de nos différentes informations que nous avons déclarées sous cette forme. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Si vous constatez, vous pouvez remarquer que le tutoriel 70 ou bien 71 pardon est plus ou moins le même avec la même structure. Vous aviez cette structure que vous appeliez au niveau de votre application. Donc ici rien de difficile à ce niveau. Donc après avoir terminé cette partie, je sauvegarde, je ferme cette partie et au niveau de ma fonction principale, je vais tout simplement appeler mes nouvelles collections. Donc je fais import new collection et c'est tout. Vous aviez l'appel qui est ici. Donc je pars maintenant au niveau de mon application. Vous constatez ici que nous avions notre row qui se termine à ce niveau-ci avec le dernier flex. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je me mets tout simplement à ce niveau-ci. Donc vous aviez ma colonne, ma ligne. Donc le row, vous aviez le row qui est ici. Donc je descends et je constate que mon row se termine à ce niveau-ci. Donc vous voyez, rien de difficile. Je mets ma virgule et je vais devoir programmer maintenant mon draggable scrollable sheet. Vous validez et c'est tout. Donc vous aviez le draggable scrollable sheet et vous aviez les différentes informations sous cette forme. On peut lui ajouter un padding afin d'avoir une petite différence à ce niveau-ci. On le fera un peu plus tard. Donc au niveau d'ici, vous aviez un builder. Donc on reviendra au niveau du builder. Vous aviez différentes fonctions. Donc ici, vous aviez normalement l'initialisation. Donc ici, vous aviez l'initialisation de l'enfant. Ici, on va le prendre par exemple à 0.1. Ici, les fonctions sont de 0 à 1. Donc ici, vous aviez pour la fonction maximale, c'est 1. Donc ici, vous aviez le minimum. Donc on prend 0.1. Vous aurez, ça c'est l'initialisation. Donc ça veut dire que suite à l'exécution, vous aurez votre draggable scrollable sheet qui aura par exemple 1% de la taille de notre application. Donc vous voyez ça. Donc vous aurez 1% de la taille de notre application. Donc vous aurez une toute petite partie qui sera visible. Donc ça c'est au niveau de l'initialisation. Et vous aurez l'information minimale que vous aurez, donc la position minimale. Donc on va prendre ici encore du 0.1. donc vous aurez une position minimale qui sera égale à la position initiale. Vous pouvez avoir différentes informations, ça dépend de vous, mais il y a l'idée que ça commence par exemple de 0 à 1, pas plus que ça. Et vous aurez l'information maximale de votre application qui commence, je vais prendre du 0.9. donc ça veut dire que votre draggable scrollable sheet aura la valeur plus ou moins maximale de 0.9. donc ça veut dire qu'elle sera elle prendra plus ou moins une grande partie de votre application lorsqu'on essaiera d'effectuer le glissement. Donc ici voici pour commencer les premières informations et après ça on va passer maintenant au builder. Pour le builder, comme d'habitude, vous aviez le builder contexte. À chaque fois que vous aurez le builder, vous aviez le builder contexte qui sera de type contexte comme d'habitude. Et après vous aurez la fonction scroll. Donc ici vous aviez le scroll control. Donc ici je prends scroll control. Donc vous aurez le scroll controller qui sera du type scroll controller. Donc ici je vais prendre le même nom. Donc je prends ça, je mets ici, je le colle,
je le mets en minuscule et c'est bon. Et j'ouvre tout simplement mes accolades. Donc après avoir fait ça, je fais un return et au niveau du return, je lui demande de me retourner un simple container. Donc vous aviez le container qui se présente dans cette forme. Je vérifie cette partie. Pourquoi est-ce que je prends ici un point virgule, ici avec un C majuscule, ça c'est bon. Ok, c'est tout. Donc ici vous aviez le builder qui se présente sous cette forme avec un container qu'on va lui demander de nous retourner. Ici je vais prendre tout simplement une décoration. La décoration, je vais prendre un box decoration. Et à l'intérieur, on va lui ajouter une border. Donc vous aviez le border radius, vous aviez ici le border. Donc je vais le prendre par exemple en lit. Donc vous aurez une seule partie de notre partie qui sera arrondie. Donc je vais prendre tout simplement le haut à gauche. Je vais prendre radius. Donc je vais le prendre en circulaire, je prendrai du 30 par exemple. Et vous auriez le haut à droite. Donc vous auriez les deux parties par tout le tour. Donc je prends radius. Et je prendrai aussi du 30. Donc vous aviez ça pour commencer. Donc après on va lui ajouter une simple couleur. Donc je prends ici mon container, je vais lui donner tout simplement la couleur noire. Donc vous auriez mon draggable qui se présentera avec une couleur noire. Et enfin il faut ajouter les différents enfants à notre container, ou bien les enfants à notre draggable scrollable sheet, celui-ci. Donc pour ce faire, je me mets ici et j'aurai mon enfant. Donc on va lui prendre un grid view. Et il y a l'idée concernant les draggable scrollable sheet, vous auriez la possibilité d'utiliser ou bien un list view, ou bien un grid view, ou bien un single child provider que vous aviez eu à utiliser. Donc ici on prend un grid view. Donc je peux rendre le grid view builder. Ça c'est bon. Je formate mon code. Ok. Donc ici vous aurez normalement les différentes informations que vous allez devoir appeler. Au niveau du delegate, vous auriez le slider grid. Donc si je prends le slider delegate, donc vous avez les différents delegates à ce niveau-ci. Donc on va prendre le fixe, on va le fixer. Donc ici, je vais vérifier si je l'ai ici. Ok, celui-ci. Donc ici, on va le fixer avec celui-ci. Donc vous aviez le slider grid delegate en question que nous allons prendre avec une fixation au niveau de l'axis. Donc je vais prendre au niveau de mon axis ici, je mets une virgule. Ça c'est bon. Au niveau de mon axis, je prends 2. Donc vous aurez tout simplement deux images qui seront affichées à ce niveau-ci. Et c'est tout. Qui seront fixes. Elles ne pourront pas être variables et c'est tout. Donc au niveau de votre item builder, on va essayer de lui ajouter un item account afin de récupérer nos informations. Donc ici, on va récupérer celui de cosmétique, tout court, sans S. Donc on récupère avec la longueur. Donc on récupère tous nos produits cosmétiques. Je clique dessus. Vous aviez la taille de tout ça que nous allons devoir récupérer. Donc c'est celui-ci que nous récupérons. Et après avoir récupéré cette partie, on va essayer de lui ajouter encore un contrôleur. Donc vous aurez contrôleur et vous aurez le scroll controller, celui-ci. C'est tout. Je copie cette fonction, je me mets ici, je le colle et c'est bon. Donc vous aviez les différentes fonctions, rien de si difficile. Ça c'est le grid view en question, on l'a déjà utilisé, vous savez comment ça fonctionne et c'est tout. Et après avoir terminé ça, on va lui ajouter bien sûr le builder au niveau de notre contrôleur. Donc comme d'habitude, vous aviez le builder contexte, le build contexte qui est de type contexte, ça c'est bon. Et après vous aurez un index, donc qui sera de type int et c'est tout. J'ouvre mes accolades et je lui demande de me retourner tout simplement ma nouvelle collection. Donc je fais new collection et vous aurez notre index qui est celui-ci qu'on va devoir récupérer et c'est tout. Je termine avec un point virgule et c'est bon. Donc à ce niveau-ci, je vais essayer de lui ajouter un padding afin d'avoir la visibilité. Donc ici, je vais prendre un only et je vais prendre un padding vers le haut. Je vais prendre par exemple à gauche, je vais prendre du 60 afin de pouvoir avoir un décalage à ce niveau-ci. Et après, je vais prendre une petite hauteur, je vais prendre ici du 150. Donc ici c'est bon. Donc on a terminé plus ou moins avec notre draggable scrollable sheet. Vous aviez rien de si difficile, vous avez l'initialisation, vous aviez la valeur initiale qui sera utilisée, le minimum lorsqu'on aura à descendre, et vous aurez la valeur maximale. On va valider, vous verrez plus ou moins comment ça se présente. Donc ici après exécution du code, vous aviez la présentation de notre draggable scrollable sheet qui se présente au niveau du bas. Donc je clique et je monte. Vous voyez, vous aviez
le tour qui est déroulé avec nos différentes informations à l'intérieur. Vous voyez, vous aviez ici le prix, le nom en question du produit, l'image, le tour qui se trouve dans un conteneur avec un box fit que nous avions programmé et c'est bon. Et vous avez toutes les informations à ce niveau-ci. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne, c'est très intéressant. Si vous avez plusieurs informations que vous aimeriez afficher, ici c'est les nouvelles collections que nous avions, vous pourriez les utiliser sous cette forme. Vous voyez ce module. Donc là, lorsque j'ai réduit, vous voyez, vous aviez le processus minimum qui se présente sous cette forme et je peux encore descendre pour le maintenir. Faites aussi référence au fait que vous avez ici l'initialisation de notre draggable scrollable sheet qui est à 0.1. Donc il faut tenir compte aussi du top en question qui est de 150 pixels. Donc ça veut dire que vous devrez, en plus des 10% utilisés à ce niveau-ci, gérer aussi les 150 pixels utilisés pour la taille. Donc ici, si vous aviez une taille maximale de 0,9, donc ça veut dire ici vous aviez plus ou moins 90% de la taille de votre écran. À cela, il faut aussi soustraire les 150 au niveau de la hauteur qui est de 150 pixels. Donc vous n'auriez comme maximum, vous auriez plus ou moins le maximum de votre scrollable qui se présentera à ce niveau-ci. Et c'est tout. Donc avec ça, vous pourriez aussi passer au défilement des différentes informations au niveau du page view, de vos designs. C'est bon. Donc ici, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Rien de si difficile. On a eu tout simplement à prendre plus de temps pour développer notre design. Mais en général, vous aviez l'affichage de notre draggable qui peut être utilisé sous la forme d'un list view ou bien d'un grid view, ou bien vous pouvez utiliser le single child en question. Donc vous aviez toutes les informations à ce niveau-ci. Vous pouvez continuer à effectuer la programmation en cliquant sur un produit. Vous passez directement avec le naviguer sur une autre page qui vous donnera la description, le prix et les détails, et après l'ajouter au panier. Donc vous aviez plus ou moins le tout qui se présente sous cette forme. Vous pouvez le tester et me faire un retour si vous avez des questions. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.